Bonjour et bienvenue sur CNT Live. Je vous en prie de vous abonner massivement pour ne pas rater nos émissions. Que voulez-vous dire par là? CNT Live, votre vraie source d'information. Nous sommes bien informés pour vous informer. CNT Live, votre vraie source d'information. Nous sommes bien informés pour vous informer. CNT Live, votre vraie source d'information. Nous sommes bien informés pour vous informer. Rappel du combat politique de Martin Fayulu Madidi durant cette année 2025. Depuis l'année 2025, le combat politique de Martin Fayulu Madidi, président élu de la RDC depuis 2018, s'est illustré par une constance remarquable, la défense de la vérité, de la souveraineté nationale, de la cohésion du peuple congolais et du respect de la volonté populaire. 1. Messages et publications sur X, l'ancien Twitter. Tous les messages dans son ensemble. Le 30 mai 2025, rappel peuple congolais, Martin Fayulu publie un message ironique et percutant dénonçant les alliances politiques qu'il juge opaques et contraires à l'intérêt du peuple congolais. Assistons-nous à une troisième grossesse du couple FCC Cash ou une première grossesse du couple Union Sacrée FCC? Demande Martin Fayulu Madidi. Qui veut-on vraiment prendre pour les dindons de la farce? C'est le peuple congolais. Message de Martin Fayulu Madidi le 30 mai 2025. À travers ces messages, il met en lumière le compromis politique sans transparence qu'il considère comme une trahison de la volonté populaire. Un autre message, après la rencontre avec le soi-disant président Félix Tshilombo Tshisekedi, à la suite de sa rencontre historique, selon Bango, avec le président soi-disant, le 5 juin 2025, Martin Fayulu Madidi adopte un ton résolument patriotique, appelant à l'unité nationale, en disant « Je continuerai à dialoguer avec toutes les Congolaises et tous les Congolais animés par l'amour de la patrie. » Cette prise de position marque une évolution stratégique sans renoncer à ses convictions. Il place le dialogue national et la cohésion au-dessus des clivages politiques. Félicitations pour ça. Deuxième point, deuxième discours politique et allocution majeure. Ça, c'était adressé à la nation le 2 juin, rappelez-vous, le 2 juin 2025. Martin Fayulu Madidi, dans un discours solennel adressé à la nation, Martin Fayulu Madidi alerte sur la gravité de la situation nationale. L'heure est grave, interpelle Martin Fayulu Madidi. L'heure est grave. Le pays fait face à un risque éminent de la balkanisation. Il interpelle directement des acteurs majeurs de la scène politique congolaise, notamment Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshilombo, les appelant à dépasser les intérêts partisans pour répondre à ce qu'il qualifie d'urgence de survie nationale. Ça, c'était le 2 juin 2025.
Rencontre officielle avec le soi-disant président de la République, Félix Tshilombo, juin 2025. Récit au Palais de la Nation le 5 juin 2025, nous répétons. Martin Fayulu Madidi propose la création d'un camp de la patrie. Juste à la sortie de ces rencontres, Martin Fayulu Madidi a parlé donc à tout le monde, à travers la média, d'une proposition de création d'un camp de la patrie, réunissant toutes les forces patriotiques afin de faire face aux défis sécuritaires, politiques et sociaux du pays. Cette initiative suscite des réactions contrastées. Pour certains, elle représente un acte de responsabilité et de patriotisme. Pour d'autres, elle est perçue comme une compromission politique. Loin de là. Quoi qu'il en soit, elle confirme la volonté de Fayulu de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Critique des accords internationaux, novembre 2025. En novembre 2025, Martin Fayulu Madidi dénonce publiquement un accord signé à Doha entre le gouvernement congolais et des groupes armés qu'il qualifie d'accord dangereux et d'accord d'abdication. Il estime que cet accord ne garantit ni la paix durable, ni la souveraineté nationale et appelle à une refondation politique fondée sur un dialogue véritablement inclusif. Troisième point, troisième message de Martin Fayulu Madidi pour l'année 2025. Autre activité et réaction politique. Restriction de l'espace démocratique, décembre 2025. Là, peuple congolais, la République démocratique du Congo a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de réconciliation entre les filles et fils, au-delà des clivages politiques et ethniques et régionaux. Seul un Congo uni, réconcilié avec lui-même et guidé par la vérité et la justice, pourra offrir un avenir digne aux générations présentes et futures. Malgré les épreuves, l'espoir demeure et ensemble, avec persévérance et foi, nous continuerons à lutter de manière politique et responsable jusqu'à la victoire de la vérité et la libération morale, politique et sociale de notre pays. Le 21 décembre 2025, une conférence que Martin Fayulu Madidi devait animer avec des étudiants à Kinshasa est empêchée. La plateforme Lamuka dénonce alors une restriction grave de l'espace démocratique et une atteinte à la liberté d'expression. 4 peuples congolais, synthèse du combat de Martin Fayulu Madidi en 2025. En 2025, l'action politique de Martin Fayulu Madidi s'est caractérisée par, premier point, une critique constante de l'alliance politique opaque et des compromis sans consultation populaire. Un appel ferme au dialogue national inclusif et à l'unité patriotique. Des discours patriotiques alertant sur le risque de balkanisation de la RDC. Une utilisation stratégique des réseaux sociaux pour sensibiliser et mobiliser l'opinion. Une opposition claire aux accords internationaux jugés contraires à la souveraineté nationale. Point Yasuka, un engagement persistant malgré les restrictions de l'espace démocratique. 5. Peuple congolais, ce que je viens de vous dire, c'est la lettre de V et message de soutien.
pour ceux qui viennent d'entrer, nous allons faire ceci. Je vais présenter la lettre de soutien, une lettre patriotique au président élu Martin Fayulu Madidi. Na kombo ya bino nyonso bolandaka Martin Fayulu Madidi na komba na ye. Lettre de vœux et message de soutien. Monsieur le Président Martin Fayulu Madidi, en cette période de Noël et de fêtes, en cette période de Noël et de fêtes de fin d'année, moi, Papa Ino, tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de la paix, de santé, de courage et d'espérance. Que cette saison de lumière renouvelle votre force et votre détermination dans les combats nobles que vous menez pour la vérité, la justice et la dignité du peuple congolais. Au nom de toutes celles et tous ceux qui soutiennent la chaîne CNT Live, nous vous exprimons notre engagement indéfectible. Nous restons unis derrière des valeurs que vous incarnez, l'intégrité, le respect de la volonté populaire, la justice sociale et l'amour de la patrie. Notre pays continue de souffrir. Il y a la pauvreté extrême, chômage, insécurité, manque d'accès aux soins, manque d'accès à l'éducation et à l'eau potable. Pourtant, malgré cette réalité douloureuse, nous partageons votre conviction profonde. Sans cohésion nationale, il ne peut y avoir de paix durable. La République démocratique du Congo a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de réconciliation entre ses filles et fils, au-delà des clivages politiques, ethniques et régionaux. Seul un Congo uni, réconcilié avec lui-même et guidé par la vérité et la justice, pourra offrir un avenir digne aux générations présentes et futures. Malgré les épreuves, l'espoir demeure. Ensemble, président élu Martin Fayulu Madidi, avec persévérance et foi, nous continuerons à lutter de manière pacifique, mais nous pouvons aussi changer notre manière de lutter. Mais jusque-là, nous sommes dans une cadence pacifique et responsable jusqu'à la victoire de la vérité et la libération morale, politique et sociale de notre pays. Joyeux Noël et excellente année à vous, président élu Martin Fayulu Madidi, à votre famille et à tous les combattants de la démocratie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo et son peuple avec respect et détermination. Merci à vous. Merci Nabino Nyonso au peuple congolais. Toujours votre chaîne CNT Live. Oyo eyaka awa pona ko solo Nabino. Oyo epesaka bino basango ya mboka. Merci. On est ensemble. To sololi. Matondo. CNT Live, votre vraie source d'information. Nous sommes bien informés pour vous informer.